Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour 2026 pour moi parce que j'avais pas fait de vidéo depuis le mois de septembre. J'ai eu d'autres choses, d'autres projets, d'autres choses d'autres occupations en fait. Et puis voilà, bon, du coup je vous souhaite de toute façon une très bonne année 2026 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière, pleine de prise de conscience. Cette année 2026 est placée sous le chiffre 1. En fait, vous prenez chaque chiffre, vous le décomposez, 2 plus 0 plus 2 plus 6. Vous réduisez et on tombe sur une. On parle d'autonomie, on parle de positionnement et on parle de responsabilité aussi. Et puis aussi cette connexion avec l'univers, c'est-à-dire l'intelligence divine, on peut appeler ça comme ça. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment quelque chose qu'on perçoit à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous sertis d'une intelligence à laquelle on est relié, ce qu'on appelle l'intelligence divine, et ça va être de plus en plus fort en fait, de se reconnecter à ses origines. C'est vraiment les véritables origines, et que sans ça, c'est que l'ego qui est aux commandes. Et on va demander justement de remettre l'ego bien à sa place pour pouvoir vraiment être aligné avec cette lumière intérieure, cette étincelle divine qu'on a tous en soi, et d'être guidé par ça et non plus par les besoins de l'ego. Les besoins de l'ego, c'est tout ce qui est en lien avec les manques, ou le superflu, les choses non essentielles en fait. Hein. Donc ça va être vraiment, je me positionne pour faire des choix de plus en plus alignés avec qui je suis vraiment et non pas qui je crois être où va se laisser définir aussi par les autres. Ça va être apprendre à se connaître aussi, la connaissance de soi. Hein. Plus on se connaît soi-même et plus on est aligné de toute façon dans notre vie. Prise de responsabilité, ça veut dire j'arrête de pointer du doigt aussi les autres comme étant responsables de mes choix, de mes malheurs, ou des choses que je ressens à l'intérieur de moi. C'est à un moment donné d'apprendre à ressentir tout ce qui nous traverse et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est d'en faire quelque chose de constructif en fait, sans vouloir toujours fuir, mettre la faute à l'extérieur de soi ou rester toujours fixé sur l'extérieur de soi. C'est vraiment ici, je reviens à l'intérieur de moi. C'est la connexion avec la source en soi, nos véritables origines, qui on est vraiment et non pas l'image qu'on renvoie, non pas aussi se laisser définir par les autres. Donc ça va être vraiment ça. À chaque fois que je vais être face à des choix, c'est à un moment donné d'écouter vraiment la voix intérieure et pas la grosse voix de l'ego qui, elle, va toujours vous axer sur des choix en lien avec des manques. Les trois quarts du temps, c'est toujours en lien avec des manques. Où on attend que les autres viennent combler nos manques à notre place. On a peur de ne pas s'en sortir, peur par rapport à l'argent, peur par rapport à ceci, des peurs, il y en a des millions. Donc à un moment donné, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur pour être de plus en plus aligné, l'alignement avec soi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tirages sur les chemins de vie, donc de 1 à 9, et ensuite on viendra faire aussi les maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Et j'ai plus trop envie en fait de faire les tirages sur les signes astrologiques, ça me parle plus trop. Je préfère faire ça. Et autre chose aussi, c'est que sur cette année 2026, j'aurais envie de faire plus, j'en ai jamais fait d'ailleurs, hein, donc plus non, de faire tout court des directs où dans ces directs en fait je vais vous demander de mettre votre nom, enfin votre prénom pardon, avec votre date de naissance, avec votre question, et à ce moment-là comme ça on sera en interaction un peu plus directe, même si c'est pas vraiment direct, mais je veux dire déjà là, et
Comme ça, moi, après, je vais essayer avec les cartes et mon intuition de répondre par rapport à votre question. Moi, ça me challenge parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, je me dis pourquoi pas essayer et puis voir ce que ça donne. Et puis, vous me ferez des retours, tout ça. Donc, voilà. Et puis, par rapport là à cette vidéo, vous me ferez des retours aussi. Et vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous intéresse, que je puisse faire des directs avec vous. Et à ce moment-là, vous me posez des questions. Et puis, voilà. Et puis, je vous réponds du mieux que je peux. Euh, voilà, écoutez. Voilà ce que c'était la petite introduction du jour. Sur ce, on va passer au tirage. Allez, à nous les 7, on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes par rapport à votre tirage sur le mois de février en cette année 2026. J'espère que vous avez pris le temps aussi d'écouter l'intro, parce que je parlais par rapport à cette année 1, année 2026. Chemin de Bicêtre, donc vous additionnez tous vos chiffres, vous voyez, et après vous réduisez, et ça va vous donner votre chemin de vie. Si vous tombez sur 11, 22, 33, vous ne réduisez pas, hein, ce sont des maîtres nombres, donc il ne faut pas réduire. Et si, vous pouvez aussi calculer euh, votre, votre année personnelle. Et en fait, pour calculer l'année personnelle, c'est vous prenez juste le jour et le mois, vous les additionnez. Ça va vous donner un chiffre, et ce chiffre, vous l'additionnez à l'année en cours. Et l'année en cours, c'est 2026, donc c'est 1. Donc vous rajoutez 1 à chaque fois. Vous, pareil, si vous tombez sur le maître nombre 11, 22, 33, mais ça m'étonnerait 33, mais bon. Vous ne réduisez pas, vous le gardez. Par contre, sinon vous réduisez, et ça va vous donner votre année personnelle par rapport à l'année 2026 en cours. Et vous pourrez aller voir ensuite par rapport à votre année personnelle, même si c'est des tirages sur les chemins de vie, ça peut parler énormément aussi, ce sont des chiffres. Et puis on n'est pas réduit qu'à un chemin de vie. Il y a beaucoup d'autres chiffres qui rentrent en compte. Donc on est sur chemin de vie 7, ça veut dire que vous apprenez ici à vous remettre en question, à mettre un peu plus de réflexion, d'apprendre aussi à se différencier des autres, d'avoir la foi, ça veut dire de retrouver cette lumière en soi, cette lumière qui est complètement la relation avec l'intelligence universelle, avec la source, avec Dieu. Il y a beaucoup j'étudie, je me forme, je réfléchis, ils sont très curieux, ils aiment bien en général les 7 un petit peu apprendre des choses. On vous demande aussi de prendre du temps pour vous, de pas hésiter aussi à ralentir quand c'est nécessaire, hein, parce que sinon après c'est le burn-out. On lâche prise aussi, on évite d'être trop obstiné, un peu de douceur, un peu de rondeur, d'éviter l'acharnement ou le passage en force. De ne pas vous précipiter, hein, le temps d'y voir clair justement, et de chercher à comprendre la situation et prendre du recul quand c'est nécessaire, de vous mettre en avant, d'exprimer une forme d'originalité, de travailler sur vos spécificités, et de garder votre foi, et puis de chercher à mettre votre savoir-faire et votre savoir-être en avant. On va voir au niveau de l'oracle de l'énergie. Je vais faire passé, proche, présent, futur. Futur proche. Allez, on y va pour les 7 sur ce mois de février en cette année 2026. Ok. J'en ai 2. Ok, on a la méditation. Bon, on vous demande de ralentir clairement ici pour vous. Enfin, de vous recentrer, on va dire, par rapport à vos énergies là, parce que il y a eu, on n'est pas dans la bienveillance vis-à-vis de soi, où on a tendance à se négliger son corps, pas écouter les signes du corps. C'est la tête dans le guidon pour certains, où là on vous demande vraiment à un moment donné de vous rassembler, de ralentir, d'être vraiment beaucoup plus aligné. On part plus dans tous les sens là, d'accord ?
Pour certains, c'est peut-être une blessure de trahison ou une blessure quelle qu'elle soit, parce que dans ce jeu, il n'y a pas toutes les blessures, donc ça peut être une autre. Et là, on vous demande, peut-être dans le passé proche, il y a eu un moment de réflexion, un moment de pause, où on prend plus le temps hein, de voir. Et que là, dans le présent, où on est en train de prendre conscience que parfois, on est malmené. Ou vous malmenez, tout seul, en fait. De passer de la malveillance à la bienveillance. On a ça ici, peut-être aller faire des soins, peut-être aller dans la nature, vous connecter aux énergies de la nature. Ça, des balades dans la nature, tout simplement, hein, de toute façon, pour vous reconnecter, pour prendre le recul, pour souffler. On coupe aussi avec peut-être des habitudes nocives, des liens toxiques, des personnes autour de vous qui ne vous tirent pas vers le haut, ou peut-être vous avez des habitudes comme ça. On met plus d'équilibre. Là, attention aux habitudes nocives. Il y a vraiment quelque chose avec la malveillance, le toxique là, autour de vous, ou peut-être le contrôle pour certains. Wow, il y a la dépendance affective. Décidément, c'est comme si on faisait un bilan de tout ce qu'il y a à modifier ici. D'accord? Et revoir un petit peu et remettre du sens, remettre de l'équilibre, remettre de la bonne énergie. Je vais voir aussi avec l'oracle de Lana. Allez, pour les chemins de vie 7, passer, la roue tourne, on avance. Il y a quelque chose qui se modifie, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Amour. Ok. Ok. Illumination. Ok, donc il y a quelque chose qui se modifie. Il y a un mouvement vers l'avant là qui est plutôt clair. Il y a... on récolte un petit peu le fruit de tout ce qu'on a semé dans ce dernier cycle, à un moment donné. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui avance, mais de manière positive. On met plus d'amour dans son travail, on veut plus faire les choses en pilotage automatique, on met plus de sens, plus de temps, on prend plus le temps de faire les choses, et de toute façon, là, dans le futur proche, j'ai l'illumination. Ça veut dire qu'il y a l'idée de génie qui arrive. Vous allez être inspiré par quelque chose ici de quand même. On a le blé, le travail. Donc on a vraiment quelque chose qui vous revient cet hiver. Il n'y a pas de hasard dans la vie, on vous le dit. Peut-être par rapport à un enfant pour certains, où il y a eu des questionnements, des doutes, je ne sais pas, mais c'était un exercice ici. Jusqu'au printemps peut-être. Par rapport à la famille. On vous a peut-être challengé sur la famille ici. Peut-être pour vous réaxer, pour vous réaligner, pour remettre du sens, pour remettre de la clarté, pour vous remettre à votre place tout simplement dans une situation donnée. Alors c'est peut-être, je ne sais pas pour certains, hein, parce que j'ai la famille qui ressort énormément. Et le commerce, donc le travail. Donc en lien, c'est un peu... alors peut-être ça peut être commerce familial, je ne sais pas pour avoir. Mais il y a quelque chose qui avance enfin. Hein, de toute façon. Et ça va vers la lumière. Hein, puisqu'on a vraiment le truc positif où il y a l'illumination, le blé, c'est rentable, c'est ceci, c'est cela. Il y a quelque chose qui vous revient en tout cas. De droit. Hein, de plein droit. C'est beaucoup... c'est très clair hein, par rapport au tirage là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de G? Je vais faire un tirage en croix cette fois. Il y a vraiment une transformation positive. Hein. Waouh. Là. Sagesse. Ok, vous avez appris, vous avez tiré des leçons peut-être par rapport à des situations qui ont été challengeantes, qui ont été compliquées. On a encore l'entreprise. Ok. Ok. Il y en a qui ont du mal à lâcher avec le boulot. Donc là, on vous demande ici un retour au vert. Prenez le temps, vraiment. Là, c'est vraiment un retour aux sources. On parle de votre santé, on parle de la campagne, on parle de la nature, on parle d'aller s'évader un petit peu. Parce que vous êtes vraiment en pleine élévation, il y a une sagesse là, il y a un recul qui est pris par rapport
Peut-être qu'il y en a qui partent à la retraite, hein, je sais pas, ou qui sont proches de la retraite, ou qui ont envie de ralentir, ou peut-être aussi pour certains qui vont un petit peu déléguer. Hein. On lâche un peu, je veux tout contrôler. Là, on délègue. Là, ce qu'il y a à dépasser, c'est la prise de hauteur. On vous demande de prendre de la hauteur. Il va falloir, ça va être important en fait, de prendre de la hauteur pour cesser de s'attacher à des choses. Pour peut-être la ruine ici, elle parle de lâcher des habitudes, lâcher des façons de voir les choses, lâcher peut-être un regard erroné qu'on a sur la vie, d'y mettre un peu de la lucidité sur pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je fais ça comme ça. Là, ça, j'ai plus envie, ça me parle plus. Un tri, pour vous réaligner sur qui vous êtes vraiment et non pas sur des actions que vous mettez en œuvre sur la base d'un socle qui est erroné. Ça veut dire la peur de perdre, bah du coup je contrôle tout. La peur de pas être aimé, du coup je suis j'en fais trop. Vous savez, vous voyez un peu d'où ça part. Là on vous demande vraiment de lâcher un petit peu tout ça pour que ce soit beaucoup plus juste. Il y a un départ, hein. Regarde, derrière il y a le départ. Donc, le départ et le changement, d'accord? Argent, nouvelle, passion, bonheur. Oui, en fait, on vous dit de toute façon, le bonheur, ça serait pas en fait de faire ce qu'on aime, même si on perd un petit peu, on gagne moins bien sa vie, mais que ça suffit pour qu'on vive bien, normal quoi. Mais le bonheur, ça serait pas un petit peu ralentir, faire des choses qu'on aime, et puis arrêter de vouloir contrôler ou d'avoir peur, et puis de faire des trucs du coup qu'on n'aime pas, parce que là on est vraiment sur un nouveau cycle. Ça veut dire on se réaligne, et que plus on va faire des choses qui sont pas alignées avec qui nous sommes vraiment, et plus ça va vous pomper, mais d'une force, ça va vous fatiguer. C'est jusqu'à arriver à un moment où vous pourrez même plus en fait. Vous pouvez plus ne plus vous écouter. Hein, ça va être ça, de plus en plus. On va vers ça. Donc voilà, je vais prendre des petits bâtonnets pour les 7, alors sur le mois de février, année 2026, les 7. Allez, alors qu'est-ce qu'on a? Une avancée professionnelle inattendue se profile. L'indécision ne doit pas entraver le chemin vers le succès. Faire confiance à son instinct et avancer avec assurance sont les mots d'ordre. Alors ensuite, la chance vous attend au coin de la route. Pour aller de l'avant, faites-vous confiance et n'hésitez pas à remettre en question les croyances limitantes instaurées depuis trop longtemps dans votre esprit. Voilà, bah écoutez, vous me direz en commentaire comment ça vous parle par rapport à votre situation, et puis vous me direz aussi si vous êtes ok, intéressé pour que je puisse faire, parce que j'avais l'idée de faire des directs où là je vais vous demander en fait de me donner votre prénom, votre date de naissance avec une question bien claire, hein, précise. Et là, moi, je vous répondrai, et comme ça, bah, du coup, faire des interactions entre nous. J'avais cette idée-là, et j'aimerais bien la mettre en place. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que ça vous parle? Moi, en tout cas, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, donc du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Voilà, bon, et ben écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à bientôt.